est direct avec lui, la cellule d'Alain Diallo que vous avez suivi dans la deuxième partie de Mirador. Il est de retour sur nos antennes. Rebonjour la cellule d'Alain Diallo. Bonjour Aboubakar. Bienvenue de nouveau. La suite de cette interview avec vous, Mamadou Ouri Diallo. Alors, la cellule d'Alain Diallo, on se rappelle que dans son adresse à la nation à l'occasion du Nouvel An, le colonel Mamadi Doumbouya n'a pas rappelé la durée de 2 ans de transition à compter du 1er janvier 2023, conformément à un accord obtenu avec la CEDEAO. Il a plutôt parlé de compromis dynamique avec la CEDEAO en vue de la mise en œuvre des 10 étapes clés du chronogramme de la transition. Alors, quel message cela renvoie-t-il à votre avis? Et deuxième petite question, en parlant de ces 2 ans à compter du 1er janvier, est-ce que dans votre position d'aujourd'hui, élargie à celle de vos partenaires politiques et sociaux, vous avez aussi entériné, vous acceptez cette réalité-là, qu'ils auront 2 ans à compter du 1er janvier 2023? Alors, on revient à ce discours du colonel Mamadi Doumbouya. Oui. Voilà, alors je vais dire, il y a 2 choses. Vous savez, le pouvoir c'est Satan. La gente prête à la classe politique, plutôt ceux qui ont envie d'aller aux élections, de ne voir que les élections. Et qui sont pressés d'aller aux élections pour sans doute accéder au pouvoir et l'exercer. Mais, sachant que le pouvoir est Satan, aussi on pense que la gente veut rester aussi longtemps que possible. Il faut partir de ça. Et maintenant, c'est pourquoi le dialogue était nécessaire, pour qu'on essaye de déterminer le temps nécessaire au retour à l'ordre constitutionnel. La période d'exception doit être aussi courte que possible. Ouais. Parce que notre pays est suspendu des instances de la CEDEAO, de l'Union africaine, de l'AGOA, et beaucoup de partenaires habituellement suspendent la coopération financière, économique et financière avec le pays jusqu'au retour de l'ordre constitutionnel. Il y a beaucoup même de projets privés qui attendent qu'on sorte de cette période d'exception. Alors, dans ce contexte, le CNRD a essayé de s'octroyer, de s'imposer plusieurs tâches. La refondation de l'État, le recensement général de la population, des choses qui n'ont pas grand-chose à voir avec le retour à l'ordre constitutionnel. Pour gagner du temps, on peut le penser. Donc, il faut refonder l'État, il faut faire en sorte que ce soit la dernière transition. Ce n'est pas la durée de la transition qui peut éviter les coups d'État, constitutionnels ou militaires. Vous savez, même si on peut faire 3 ans, on peut faire 4 ans, mais n'empêche que si le régime est affaibli, eh bien, un groupe de militaires peut décider de prendre le pouvoir par les armes. Un président élu peut décider de changer la constitution pour se maintenir au pouvoir, parce que le pouvoir, c'est Satan. Donc, il fallait clarifier les choses. Ce dialogue, nous avons considéré comme un séminaire de validation des décisions déjà prises, parce que les 10 points étaient déjà actés par le CNRD, qui a réussi à l'imposer peut-être à la CEDEAO. On n'a absolument rien changé de nouveau. Le gouvernement avait décidé de faire les élections pour le retour à l'ordre constitutionnel et de ne pas faire recours à un organe de gestion des élections, à un CENI. Donc rien n'a changé. Il y a une confusion totale. On dit parfois que le fichier viendra du RASEC. Et on sait que cette opération peut demander énormément de temps, sans compter que le recensement des Guinéens de l'extérieur n'est pas très bien prévu dans ce RASEC-là. Ouais. Bon. Aujourd'hui, il y a une ambiguïté. Alors, nous, on a estimé qu'il ne fallait pas dire 2 ans, 3 ans, il fallait identifier les actions à mener pour le retour à l'ordre constitutionnel. Et à chaque action, compte tenu de notre expérience des élections, on sait à peu près quel est le délai qui convient. Et en mettant bout à bout ces délais pour les diligences à accomplir, on aurait pu sortir un chronogramme. On a eu l'impression que même la CEDEAO, il fallait que ce soit 24 mois, que ce soit réaliste ou pas et tout. Bon, finalement, le CNRD a accepté 24 mois. À partir de quand? Et dès le 1er janvier 2023. Plus les 16 mois passés, ça fera 40 mois. Vous avez demandé 39. Mais on n'est pas sûr. On n'est pas sûr qu'au terme des 40 mois à compter du 5 septembre,
qu'on aura fini d'accomplir toutes les diligences. Parce qu'elles ont été mal définies. Il n'y a pas un chronogramme précis qui permet justement d'identifier ces diligences, ces actions à mener et le délai nécessaire à chacune des actions. Parce qu'on n'a pas d'expérience de recensement général à vocation, de recensement administratif à vocation d'état civil. Combien de temps ça va prendre? Le recensement général de la population, dit non, c'est pas lié, mais c'est là-bas. Pourquoi les autres activités du gouvernement, la construction du pont sur les trucs, ne sont pas là-bas? Il faut mettre dans le chronogramme uniquement les diligences à accomplir dans le cadre de la préparation et de l'organisation des élections. Mais ça, ce n'est pas fait. Alors aujourd'hui, naturellement, on parle beaucoup plus de compromis juridiques. Oui. Alors, est-ce qu'on peut faire tout ça dans 24 mois? On n'a pas testé. Avec, nous avions, ceux qui sont absents, nous avions l'avantage d'avoir participé à toutes les élections depuis 2010. Que ce soit CIDIA, que ce soit le RPG, que ce soit le FDG. On a une expérience dessus. On était à la CENI pendant tout ce temps, on sait comment on fait. Alors on ne peut pas nous imposer, dire, bon, bien sûr, il y en a qui ont moins d'expérience. On ne dit pas qu'ils ne sont pas représentatifs, mais ils n'ont pas l'expérience des élections. Alors, des élections en Guinée, nous, on connaît les contraintes et l'ensemble des risques et qui peuvent, sur lesquels il faut veiller pour éviter qu'il y ait une durée longue ou qu'il y ait de la fraude électorale. Donc aujourd'hui, nous savons, comme nous disons que c'est évident que le CNRD, le gouvernement, et même le CNT, dont les mandats dépendent de la durée de la transition, et tous veulent qu'il y ait une transition aussi longue que possible. Alors c'est pourquoi il était important que dans le dernier, qu'on puisse avoir d'abord identifié les actions à mener et qu'on affecte à chaque action un délai normal compte tenu de l'expérience qu'on a des élections. Et après, en mettant bout à bout l'ensemble des actions, on aurait trouvé un délai consensuel et on aurait mis en place des structures chargées de veiller au respect des délais. Parce qu'on ne peut pas ne pas soupçonner peut-être les partis politiques de vouloir aller aux élections très vite, mais on ne peut pas non plus ne pas soupçonner et le gouvernement et la junte et le CNT, dont les mandats dépendent de la durée de la transition, ayant goûté aux avantages, aux privilèges, aux honneurs du pouvoir, de rester aussi le temps que possible. Donc actuellement, naturellement, on ne parle pas de peut-être de 24 mois, on parle du compromis dynamique avec la CEDEAO, alors que le dialogue intérieur aurait dû d'abord avoir un délai raisonnable qu'on aurait pu vendre à la CEDEAO. Donc c'est ça, je sais que... Donc on a fait les choses, à l'inverse, selon vous. On a fait les choses à l'inverse, mais jusqu'à présent il y a beaucoup d'ambiguïté. Alors vous leur posez la question, non, c'est lorsqu'on aura fini, parce qu'on a la refondation de l'État, on a ceci à faire, il faut qu'on nettoie la maison Guinée, il faut qu'on reste longtemps pour que ce soit la dernière transition. Parce que c'est la durée de cette transition qui va empêcher demain, qui vient de ta constitutionnelle militaire. Je ne suis pas sûr. Ouais. Donc si on vous suit très bien, Elhadj, si on vous suit très bien, c'est que à l'analyse des faits et des postures, vous ne vous êtes pas encore résolu à accepter, à entériner le principe d'une durée de 2 ans de la transition en cours. Là, c'est vrai qu'il y a un dialogue, un cadre de dialogue qui regroupe les gens intéressés aux élections. Le premier rang desquels, il y a ceux qui sont les plus représentatifs, qui ont une expérience aussi des élections. On va voir qu'est-ce qu'il faut mener. Quel est le délai raisonnable qui peut s'en sortir. Aujourd'hui, on se retrouve avec 40 mois. Simplement parce que jusqu'à présent, on n'a rien fait qui concourt à l'organisation des élections. Or, la sortie de la période d'exception et le retour à l'ordre constitutionnel, c'est les élections. Il n'y a pas autre chose. Et ça doit être la mission principale d'un gouvernement de transition. Très bien. Sortir le pays de la période d'exception, où il n'y a pas de légalité, il n'y a pas de légitimité. Et c'est le consensus, avoir un dialogue qui peut faire émerger un consensus permettant d'envisager tous les acteurs de retour à l'ordre constitutionnel, sur la base d'engagement pris publiquement et sur la base d'un chronogramme réaliste et qui permettrait à la Guinée de sortir de cette période d'exception. Et c'est pourquoi le dialogue
regroupant les acteurs politiques qui ont l'expérience des élections, qui ont participé aux élections, qui ont participé à l'élaboration du code électoral, qui connaissent ses faiblesses, qui connaissent les inconvénients des commissions administratives de recensement des votes au niveau des préfectures et tout. Comment on peut digitaliser davantage, moderniser notre processus électoral? On aurait pu déjà faire l'inventaire de ce qu'on avait, ce que nous avions. En 2020, on a organisé combien de scrutins? On a organisé 3 scrutins. On a acheté du matériel, des logiciels. On a assaini le fichier avec des logiciels appropriés, modernes. Le fichier est consensuel. Est-ce qu'on a fait le point de tout ça dans une discussion sereine? On met de côté la volonté des autres d'aller vite aux élections, de l'autre, la volonté des autres de rester aussi longtemps que possible. On regarde objectivement qu'est-ce qu'on a pour aller aux élections. Qu'est-ce qui nous manque et comment l'avoir? On a suspendu la Constitution. Il nous faut une Constitution. Ouais. Nous avons dit celle de 2020 pourrait servir de base. De 2010 aurait pu servir de base. Un code électoral, mais on en a un. On avait un projet consensuel. On regarde, fichier, on avait un fichier normal. On a 2 ans d'une révision classique. Parce qu'en 2020, on a purgé, on a complètement assaini le fichier sous la supervision de la CEDEAO elle-même et de l'Organisation internationale. De la francophonie. Le fichier tel qu'il existe, il est tout. Mais s'il n'y a pas un dialogue avec les acteurs qui ont participé aux élections et qui connaissent bien les forces et les faiblesses du système, du processus, du système électoral dont on dispose, évidemment, on perdra du temps et c'est ce qui arrange ceux qui veulent rester aussi longtemps que possible au pouvoir. Bien. Et là, c'est le Darren Diallo en direct sur film et dans Mirador.